je crois que tout le monde a peut-être une idée de quoi il s'agit ce soir. Alors, il s'agit de parler du copinage. Le copinage, moi, je le définis en fonction de ce que nous, enfin, la conception que nous avons du copinage. C'est dans un sens où tu es en couple, sinon en relation avec un jeune de ton âge, bon, comme tu voudras, mais hors du mariage, genre avant le mariage. Qu'est-ce qui se fait avant le mariage? Donc, c'est un peu de ça. Maintenant, dans notre cas particulier, c'est parce que nous sommes des étudiants ici à l'étranger et la plupart d'entre nous, enfin, on se retrouve dans des situations de ce genre où on se retrouve en couple, souvent à l'université et tout comme ça, soit au pays ou ici, on a tous les mêmes délires et souvent, il y en a qui sont traumatisés par ce genre de choses. À la fin, une petite qui était très intelligente devient bête parce qu'elle s'est mise en couple avec quelqu'un qui l'a traumatisée. Alors, il y a aussi des jeunes gens comme moi, en particulier, j'ai subi ce que j'ai subi avec les petites. Donc, ce genre de choses, ça peut facilement traumatiser positivement ou négativement. Et en particulier, on est étudiant pour se chercher et à la fin, c'est pour se faire une carrière. Alors, si tu as en ta compagnie des gens qui ne te favorisent pas ton expansion, ça sera difficile. Ça peut créer ta chute et tout. Donc, pour résumer, le thème de ce débat ce soir, c'est est-ce que le copinage, c'est un facteur de réussite ou bien d'échec pour les étudiants dans leur carrière et dans leurs études. Alors, pour commencer, on va juste faire un petit briefing. Peut-être vous allez vous présenter ou si vous voulez et donner votre avis dessus brièvement, genre si vous êtes, enfin, si le copinage pour vous c'est un oui ou un non, de sorte que ça puisse être un obstacle pour vos études et votre évolution, ou bien c'est un atout pour vous. Donc, c'est un peu ça le débat. Enfin, la première question, j'aimerais centrer ça dans ce sens-là. Donc, on va commencer par... on va commencer par Becky. Non, Becky, qu'est-ce que tu Ok, penses? bonsoir. Vous m'entendez? Bien sûr que oui, on t'entend. Bonsoir. Bonsoir. Ok, moi, tout le monde me connaît déjà. On est entre nous. Moi, c'est Becky, hein. Donc, voilà, le copinage, si je pouvais donner une définition un peu plus simple, c'est, voilà, entretenir une relation amoureuse avec quelqu'un de l'autre sexe. Il y a des gens, ok. Mais, enfin, c'est entretenir une relation amoureuse avec quelqu'un de l'autre sexe. Voilà, peut-être avoir des projets ensemble, pourquoi pas avoir un but lointain ou proche. Donc, en gros, si je peux définir le copinage, pour moi, c'est ça. Donc, c'est deux personnes qui vivent une relation amoureuse pour un but peut-être proche ou lointain, qui peut aboutir au mariage ou pas. Donc, voilà, si je peux définir le copinage dans ce sens. Merci. OK, maintenant, la question, c'est de savoir si tu penses que le copinage là, entre jeunes gens qui ne sont pas forcément assez conscients de ce qu'ils font, est-ce que c'est quelque chose qui sera un atout pour ta carrière, pour tes études? Parce qu'il y en a qui se traumatisent à fond. Par exemple, un enfant va à l'étranger pour étudier, il se met en couple avec un gangster ou bien un gars de la weed et tout. Et la petite commence à fuir les cours, elle tombe même enceinte et voilà qu'elle se retrouve à perdre au moins 3 ans juste comme ça parce que voilà, elle s'est mise en couple avec quelqu'un qui l'a foutu la vie en l'air. Donc, tu vois, est-ce que pour toi, en fonction de ton expérience, est-ce que ça a été un atout ou bien c'est voilà, un oui ou un non? Seulement oui ou non, je dois me justifier. C'est la première question, c'est pour juste avoir les avis de tout le monde. Ah, là, on dit seulement oui ou non. Ouais, Soit oui oui, ou soit non. non. Pas besoin de développer. Pour toi, est-ce que c'est un Non. atout ou bien c'est un échec? Enfin, c'est quelque chose qui peut enfreindre ton évolution.
Moi, je dirais oui ou non. Hein. Oui et non à la fois. Oui et non. Et puis, je vais me justifier après. OK. Donc, thank you. Merci beaucoup déjà. Donc, on avance avec Kinitu. Kinitu, est-ce qu'elle est là? Voilà. Bonsoir, Kinitu. J'aimerais savoir ton avis sur le fait si le copinage est un atout ou bien un échec pour... on dit quoi, les femmes? Pardon, c'est Dan aussi qui vient d'arriver là. Il essaie d'accéder. Je ne sais pas si tu peux. Ouais, il est Okay. déjà là. Donc, à toi la parole, Margot. Alors, je veux juste savoir si tu penses que le copinage, c'est quelque chose de positif ou quelque chose de négatif pour tes études et ta carrière professionnelle de demain et tout. Ben, je dirais que c'est quelque chose de positif parce que ça dépend de toi, ta manière de gérer la chose. Parce que, bon, je dois. Bon, on est déjà grand en fait, alors on sait qu'on connaît déjà les bons. Fini le copinage. D'accord. Je définis le copinage comme une relation que deux personnes sont entendues être liées d'une manière ou d'une autre. Donc, de sexe opposé ou de même sexe, parce qu'il y a maintenant des gays, des polys, tout ça. Donc, c'est ça le copinage pour moi. Et être ensemble pour un but, parce qu'on pourra se mettre ensemble comme ça pour un but. Et voilà un peu. C'était quoi encore l'autre question? Si c'est un avantage, voilà, ça si peut être un avantage pour un point, ça peut aussi être un désavantage pour un point. Je prends l'exemple, l'avantage si vous avez des projets d'ensemble. On va développer après. Pour l'instant, on va juste donner au d'accord. moins 3 minutes à chacun pour s'exprimer. Alors, merci beaucoup. Tu as dit que c'était bon. Enfin, pour Becky, c'était un oui. Pour toi aussi, c'est un oui. Alors, on passe avec Lolo. Donc, pour moi, c'était oui et non. Ah, voilà, oui et non, oui et non. OK. Oui et non. Autant pour moi. Alors, Lolo, Lisa, c'est comment? Voilà, la question. Ça va et toi? Très bien. La question retombe sur toi. En fait, on veut savoir si le copinage, c'est quelque chose qui est, qui pondère de façon positive ou bien négative en fonction de ta vision de la chose ou bien de ton expérience. Ben, je dirais que ça peut être positif, tout comme ça peut être négatif aussi. D'accord. On va développer tout de suite. Donc, en attendant, on passe de l'autre côté avec Francis. Est-ce que Francis nous reçoit à 100% ou pas? Ah, c'est la bonne. C'est comment, mon frère? J'ai du mal à t'écouter. Hein? Apparemment, ton micro est éteint. Mon micro, c'est moi, mon micro. OK. Donc, la question est telle que, est-ce que c'est quelque chose de positif ou quelque chose de négatif, le copinage? Le copinage, c'est quelque chose de deux personnes, bien sûr, de sexe opposé. Bon, comme il y a aussi des fiancés. Mais avant tout, deux personnes doivent être matures. OK. Donc, je peux dire que c'est... C'est comment? J'ai du mal à t'écouter, en fait. Tu as dit que c'était positif ou bien négatif? C'était les deux. C'est positif et négatif, les deux personnes. OK. D'accord. Alors, Misak, est-ce que tu m'écoutes, Misak? OK. Ben, voilà, je te repose la même question de savoir si le copinage, bon, déjà, s'il faut récapituler la définition du copinage dans le sens où nous sommes ici, c'est dans le sens où ça dépend des sexes, n'importe quel sexe, mais sauf qu'il doit y avoir une espèce d'intimité et voilà, c'est pas seulement ma camarade, non, c'est quelque chose genre, c'est un peu plus profond que ça. Il y a l'intimité, il y a ceci, cela qui entre en jeu. Donc, c'est un peu dans ce cirque-là qu'on veut aller. Et selon toi, pour les étudiants, est-ce que c'est quelque chose qui est positif ou quelque chose qui est négatif? En fonction de ton expérience, ce que ça t'a ramené de te retrouver en couple. Bonsoir. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend avec une voix très grave et tout. Hein? On t'entend un peu de loin. Ouais. D'accord. Donc, je disais bonsoir à tous.
Bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Ouais, c'est la bonne en tout cas. Ah, d'accord. Je suis ravi de le savoir. Bon, pour moi, le copinage, je ne pourrais pas dire que c'est mauvais ou c'est bon, Ok. car cela dépend en fait de plusieurs facteurs, tu vois. Donc, ça dépend de plusieurs trucs. Ça dépend de ce que tu crois, ça dépend de de la personne que tu rencontres. Donc, je ne pourrais pas vous dire oui ou non. Donc, Donc, ok. ça ça dépend Ok. du contexte de la personne. Pour recadrer, donc, tu veux dire que tu dis un oui si c'est avec la bonne personne, tu dis un non si c'est avec la mauvaise personne. Ou bien. Oui, c'est ça. D'accord. Oui, c'est cela. Ok. Donc, il y a Dan Mambote qui est là, l'artiste. Est-ce que tu m'écoutes, l'artiste? L'artiste Banzembo ici, Tony. Mais check d'abord, parce que moi, j'ai du mal à t'écouter là. Est-ce que tu me captes? Ok, on a du mal à être en contact avec Dan et donc on va évoluer avec les émissions. Bon, la deuxième question, avant qu'on commence à développer, j'aimerais savoir quel est le moment idéal en fait. Sinon, l'âge. Si je veux parler de moment, je précise pour vous donner des indices, peut-être si c'est au lycée. Il y en a qui ont commencé avec cette histoire de copinage, peut-être au lycée. Il y en a qui ont commencé avec ça à l'école primaire, les gourous. Donc, il y en a même qui ont commencé déjà depuis l'école maternelle. Donc, ça dépend de vous. Hein. Donc, le moment, c'est peut-être dans ce sens-là, en fait. À quel moment est-ce que vous pensez, en fait, quel moment idéal pour commencer le copinage? Si ça ne vous tente pas de commencer en fonction du moment, peut-être que vous n'êtes jamais allé à l'école et tout, vous pouvez parler en termes d'âge. À quel âge vous pensez que quelqu'un, parce que comme vous l'avez su le dire, chacun a répondu peut-être oui et non, il y a plus eu de oui et non, parce que ça dépend du type de personne. Alors, à ce niveau-là, il faut peut-être penser au sens que si ça dépend du type de personne, ça veut dire que ça dépend aussi de la maturité de la personne, comme l'a su le dire l'autre Francis. Alors, c'est pour ça que je regarde la question sur le sens où, à quel moment est-ce que le moment idéal et l'âge idéal pour entrer dans cette affaire de copinage, pour, ne, pour peut-être en profiter plus ou bien, voilà. Donc, c'est un peu ça la question. Donc, on va commencer avec Misak. Alors, selon toi, quel est le moment idéal ou bien l'âge idéal pour avoir un copain ou une copine? Est-ce que Misak est là? Misak balance d'abord Oui, la d'accord, je question. suis là. Je suis là, je suis là. Hmm. Bon, personnellement, je ne pense pas qu'il y a de l'âge pour ça. Et puis, il ne s'agit pas d'une histoire de maturité ou un truc comme ça. OK. Parce que c'est quelque chose qu'on ne décide pas. C'est quelque Mhm. chose je ne sais pas, qu'on peut programmer. C'est des choses qui arrivent par le hasard des fois, en rencontrant quelqu'un qu'on ne s'attendait pas, en rencontrant quelqu'un avec qui on se sent plus mieux, on se sent plus attiré. Donc, je dirais qu'il n'y a pas un âge donné pour ça et cela ne fait pas appel à une question de maturité. OK, donc selon toi, même un bébé peut se mettre en couple avec un autre bébé. Non. Là, tu exagères. Quand je dis Voilà. il y a pas d'âge, je fais allusion au moment où quelqu'un qui peut réfléchir, qui peut avoir des amis. Parce que il arrive que même des gens qui sont à la maternelle, il Mhm. peut arriver que nous sommes en classe, bien que nous Yeah. sommes enfants, mais il y Uh-huh. a une là qui m'intéresse souvent et je me sens souvent, À la c'est plus maternelle. facile pour moi de partager avec elle que de partager avec les autres. Tu vois un Aïe. peu? OK. Pas forcément être sur le plan un peu sexuel ou bien je sais pas quoi, mais au moins, on a cette personne de spéciale, quoi. Voilà, On je peut vois. refuser à tout le monde, mais Mhm, à mhm, cette mhm, mhm. personne-là, Ouais. on dit Bon. tout, on parle de tout avec la personne. Donc, c'est un peu ça. Ouais, ça, ce genre d'histoire, ça nous est tous arrivé. Genre,
les petits enfants qui s'aiment entre eux et tout. Bon, ça, c'est genre un peu l'enfantillage. Mais quand on grandit, là où tu commences à vouloir, tu vois, tu veux toucher les seins, tu veux faire des trucs bizarres. À ce Ouais. niveau-là, à ce niveau-là, selon toi, à quel âge tu as commencé, à quel âge tu as eu peut-être embrassé une fille sur la bouche et tu as senti aussi le truc, tu vois, tu as senti que le corps commençait à reprendre à ces choses-là. Bon, moi, je voudrais bien que qu'on ne puisse pas se tromper en croyant que parce que tu touches les seins de quelqu'un, de X, ou tu embrasses Y, que ça fait de vous des copains et copines. OK? D'accord, donc vous pouvez prendre le Ok. faire, c'est simple, ça ne veut pas dire que vous êtes copains et copines. Bon, selon Ok. toi, ta carrière de copinage a commencé à partir de quel moment de ta vie ou bien à partir de quel âge? C'est ce que je veux savoir en fait. Je ne saurais te répondre à cette question parce que je ne me rappelle pas. Ta première copine officiellement. Mon frère, je ne me rappelle pas, je ne me rappelle plus. Tu veux que je te dise OK. quelque chose, tu dises des choses juste pour le plaisir de parler. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, comme tu ne te rappelles pas, c'est pas grave. On passe avec Margot. Margot, est-ce que tu peux enfin, éclaircir un peu sur la question de savoir en fait à quel âge, sinon à quel moment le copinage est censé commencer pour éviter le pire ou bien pour être mieux préparé? Bon, déjà, le copinage, ça n'a pas d'âge. Et pour moi, si on peut mettre l'âge, je peux dire quand la personne se sent prête, genre on peut dire 15 ans. Enfin, je ne pourrais pas dire 18 ans, c'est 15 ans, un truc comme ça. Hmm. Merci beaucoup. Donc, elle dit 15 ans. Moi, à 15 ans, bon, à 15, je me rappelle plutôt aussi. Hein? À 15, je me rappelle plutôt. Mais non, on va avec Lolo. On va avec Lisa. Lisa Lolo. Lisa de Lolo. Oui, je suis là. OK. Donc, Lisa, la question, c'est de savoir si tu penses qu'il y a un moment idéal ou bien l'âge idéal pour commencer le copinage. Ben, pour moi, personnellement, je pense que le moment idéal, c'est quand on se sent prêt. Hein. À Il n'y a partir de pas quel d'âge. âge? À partir de quel âge? Parce qu'il y a les bébés aussi qui ont commencé avec les bords, genre, Du, tu vois? du moment que tu es déjà adolescent, ça veut dire que tu peux gérer certaines choses et certains sentiments. Donc, Oui. tu peux déjà te mettre en couple parce que tu as la conscience de ce qui peut se passer. OK. D'accord. Merci beaucoup. Alors, l'âge de l'adolescence pour toi, tu peux juste, en termes de chiffres, tu peux donner quel âge? Parce que Margot a donné 15 ans, toi, tu peux donner quel âge? En disant 17 ans. 17 ans. OK. Merci beaucoup. Mhm. On passe avec Mambote. Dan Mambote, mais moi, j'étais là en train de te chercher pour la première question. Bon, mais bon, c'est pas grave. J'espère que tu as suivi ce qu'on disait. La première question était celle de savoir si le copinage était quelque chose de positif ou négatif. Et la deuxième question est celle de savoir l'âge idéal, sinon le moment idéal pour commencer le copinage. Si tu peux rapidement répondre à ces deux questions et puis on avance. Bon, bonsoir à tous. Rapidement, pour dire, je ne vous ai pas vraiment suivi, je viens d'entrer. Rapidement, pour dire le copinage par rapport à l'âge, je pense, déjà, je pense l'adolescence. Hein. L'entrée de l'adolescence, c'est déjà à partir, je pense, c'est 12 ou 13, quelque chose comme ça. Donc, pour moi, le copinage, l'âge nécessaire serait 15 ou 16 ans, parce que là, au moins, on commence un peu à avoir l'image, même si on ne comprend pas encore très bien. L'autre question, je pense, tu as dit si c'était nécessaire. Oui, c'est nécessaire parce que c'est grâce au copinage qu'on a de l'expérience par rapport aux relations humaines, je pense. Déjà, il y a l'amitié, il y a aussi le copinage, tu vois. C'est les deux points vraiment qui nous aident à connaître parfaitement, à apprendre un peu des humains. Voilà ce que je peux dire rapidement. OK, merci beaucoup. Et je crois on a un peu défilé tout le monde. Alors, on passe à la troisième question qui essaie de savoir quels sont les critères de... Parce que d'abord, on a commencé avec si c'était quelque chose de positif ou négatif. Après, là, on est passé à
l'âge idéal et tout, on a dit de l'adolescence et tout. Voilà, là maintenant, on veut savoir quels sont les critères d'un bon copain ou d'un mauvais copain, ou les critères. Pour les hommes, vous allez parler des critères d'une mauvaise copine. Pour les garçons, vous allez parler des critères, enfin, pour les filles, vous allez parler des critères d'un bon copain ou d'un mauvais copain. Les deux en même temps, au moins trois critères ou deux critères dans les deux sens. Donc, qui se sent prêts pour répondre à la question? On peut aller. Je pense que je peux choisir. Alors, je commence avec Lolo, avec Lisa. Quel nom? Lolo. Est-ce que tu es là, Lolo? Voilà. On a un peu ton speaker. OK. Donc, la question, Oui, je suis là. Voilà, la question, c'est de savoir si, pour toi, en fait, quels sont les bons critères pour un bon copain? Tu peux citer deux ou plus si tu peux. Et après, tu vas citer deux critères pour un mauvais copain. Ce genre de copain que tu as, tu t'écartes, que tu ne peux pas accepter qui puisse t'attaquer déjà. Demande des liens. Demande à Margot. Désolée. Je disais donc les critères pour un bon copain. C'est celui qui est responsable de gérer son couple. Et on sait tous déjà que les garçons sont infidèles. Et c'est celui-là qui cache son infidélité à sa copine pour ne pas qu'elle puisse le remarquer. Ah bah, OK. Et voilà un peu. Donc, le premier critère pour toi, c'est la responsabilité. Genre, pour toi, être responsable pour un garçon, c'est de ne pas montrer son infidélité à sa copine, n'est-ce pas? Non, non, ça c'était le premier critère, la responsabilité dans un couple. Tu vois? OK, mais quand tu dis responsabilité dans un couple, c'est très vague en fait. J'ai cru comprendre que c'était ça en fait, ce qui voulait dire responsable pour toi. Est-ce que tu peux essayer de concrétiser un peu ce que tu veux dire par responsabilité? C'est quoi déjà être responsable pour toi dans un couple? En fonction de... Celui qui est responsable, je peux prendre un exemple, par exemple, si sa copine tombe enceinte. OK. Qu'il ne soit pas le genre de mec qui sera là à dire que non, ce n'est pas ma grossesse ou que ce n'est pas moi qui l'ai enceinte. Et ça, déjà, ça parle de la responsabilité. OK. Oui. Alors, le deuxième exemple, c'est de celui-là qui valorise sa femme, qui valorise sa copine, qui donne du temps à sa copine et qui ne montre pas au fait qu'il a des petites copines à l'extérieur, quoi. OK, je comprends. Voilà. C'est très bien ça. Très bien. Oui. Maintenant, donc, on a parlé des bons critères. Le premier, tu as dit que c'est le fait de... La responsabilité. Voilà. Le deuxième, tu as parlé du fait que c'est de valoriser la femme et tout. Maintenant, de façon... de l'autre côté, maintenant, s'il faut parler des critères que tu penses qui sont quasiment à l'opposé de tes attentes envers un copain, ce serait quoi exactement? Quasiment à l'opposé, je dirais que c'est celui-là qui n'encourage pas sa femme, qui ne booste pas sa copine. OK. Donc, la motivation. Qui est juste là, voilà, la motivation. Au fait, ce genre de copain qui cède à tout, en fait. Quand sa copine vient, bébé, je veux ça, bébé, je veux des mèches. Au fait. Okay. Exactement. Okay. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux qu'il ne donne pas totalement ce qu'elle veut, mais qu'il l'aide aussi à lui booster et à pouvoir trouver ce qu'elle veut par ses propres forces. OK. Oui. Donc, celui-là que tu ne peux pas forcément, qui ne t'intéresse pas, c'est ce genre de copain qui ne motive pas sa copine. Et est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter avant qu'on passe? Non, pour l'instant. OK.
D'accord. Merci beaucoup pour ta participation. Donc, on passe à, avec Misak. Misak, est-ce que tu es là, Misak? On vient d'entendre de suite les bons critères pour un bon copain. Elle nous a parlé de la responsabilité. Elle nous a parlé de La valorisation. la valorisation. Genre, si tu as des petits tailleurs, il ne faut pas montrer, hein, mon frère. Il faut toujours, toujours le machin. Et puis, enfin, selon elle, ce qui peut la refroidir avec un copain, c'est un copain qui ne la motive pas dans ses ambitions et tout. Bon, maintenant, selon toi, on va parler dans le sens inverse, avec des copines. Est-ce que tu penses qu'il y a des critères de bonnes copines et il y a des critères de mauvaises copines? Tu vas citer deux et de l'autre côté et deux de l'autre côté. Allons-y. Bon, tout d'abord, les critères, ouais. C'est souvent beau de donner des critères, mais sauf qu'on oublie souvent, est-ce qu'on remplit les critères des autres? Bon. Ah, ça, c'est bien dit. Parce que, regarde, l'avantage dans ce débat, c'est qu'il y a les femmes, il y a des hommes. Donc, les femmes vont remplir les critères en fonction de leur perspective. Et toi, tu remplis ce que tu peux remplir. D'accord. Bon. De toi, ce que toi, tu veux, en fait. D'accord. Ouais. Personnellement, les critères, je préfère avoir pour copine. Ouais. Ou même plus tard, femme. Bon, d'accord, bon, oui. Bon, ce qui est sûr, quand je parle d'une copine, bon, quelqu'un avec qui j'ai vraiment des intentions futuristes. Voilà. C'est ça, en fait, l'idée. Ouais. Premièrement, je préfère une fille qui a de la matière grise. Disons que... Qui est intelligente. Une fille... Bon, disons pas intelligente, mais une fille qui se débrouille. Elle n'est peut-être pas première, mais au moins, elle se bat, elle est battante. Tu vois? À l'école ou bien dans la vie? Parce qu'être intelligent à l'école et tout, c'est autre chose que la vie. Je dis battante, c'est-à-dire que sur le plan de l'école, elle s'en sort plutôt pas mal. Et puis, c'est une fille qui a l'esprit d'innover, quelqu'un qui te cherche, une fille combattante. Pas ce genre de filles qui sont à la maison en train de rien faire et il faudrait que tout tombe du ciel. On peut être intelligent à l'école, mais pas dans la vie. Oui, c'est ça. Tu peux réussir la vie, mais tu combattante, s'il vous plaît, j'ai dit combattante. Il a recadré, il a dit combattante dans un sens où elle peut combattre à la cuisine, elle peut combattre à l'école, elle peut combattre au boulot. Donc en fait, tu vois une personne qui est polyvalente, tu vois quelqu'un qui peut faire ça. Et en plus, une personne qui est là pour... Bon, personne, je parle de moi. Hein. Quelqu'un qui est là pour... qui est capable de te recadrer, tu vois. Disons, te recadrer dans le sens où quand tu es perdu ou je sais pas... Personnellement, moi, je les appelle comme des conseillers, mes psychologues, tu vois. Ce genre de personne, quand tu es déséquilibré, elle peut venir, elle te donne des idées et chaque fois qu'on te donne ces idées, ça fonctionne. Tu vois un peu. Pas ce genre, c'est toi, tu dois tout faire, tu dois tout dire. Bon, bref, bon, c'est un peu ça. Maintenant, dans le sens, là, j'étais en train de répondre ce que mes critères. Non, voilà. Ce que j'aime pas. Ce que tu n'aimes pas. Ouais. Loba. Loba, mon soutien, il ne faut pas fouiller quelqu'un ici. Là. Loba. J'aimerais bien que tu parles aussi. Bon, d'accord. Mais oui, mais c'est moi qui coordonne. C'est moi qui coordonne, c'est toi qui parles. Bon, d'accord, c'est toi qui poses des questions. D'accord. Ouais. Ce que j'aime pas, c'est plus ce genre de filles qui ne sont pas travailleuses. OK. Qui préfèrent qui mettent plus l'aspect physique devant leur corps. C'est genre de filles qui prétendent, pour elles, elles pensent que son corps, c'est la solution à tous ses problèmes. OK. Et ces genres de filles qui ne sont des filles qui ne sont pas cultivées.
comprends. Tu vois? Les gens qui sont Non, pas moi, je ne cultivés, vois là. pas par cultiver. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire par là, tu te rends compte que tu es avec une fille, quand tu parles un peu de ces choses, tu te rends compte qu'elle est perdue, tu vois. Hein? Moi, en fait, vous ne pouvez pas faire un débat sur quelque chose, sur un sujet, ce genre de choses. Donc, disons, Ça dépend du domaine. Peut-être que le débat, elle ne maîtrise pas le domaine. bon, d'accord, en bref, c'est le genre de fille qui ne t'apporte rien de plus dans ta vie. OK. Maintenant, regarde, moi, j'aimerais, tu as parlé de l'intelligence et tu as parlé de filles qui sont débrouillards, pas seulement l'intelligence à l'école et tout. Et ça, c'est pour ce que tu aimais. Et ce que tu n'aimais pas, c'est ce genre de filles-là qui ne sont pas à ton niveau dans le cadre intellectuel et tout. Bon, moi, j'aimerais te poser une question, en fait. Est-ce que euh, le physique, parce que tu as voulu dire que le physique des filles, c'est pas trop ça qui t'impressionne chez les filles. Est-ce que... Non, je ne dirais pas qu'il m'impressionne. Si je dis ça, je mens. Parce que moi, je suis un homme comme toi et je sais que les hommes... Mais voilà, mais je ne peux pas dire que... Okay. Contrairement Là, aux je filles, mens. les hommes sont plus intéressés en premier lieu chez une fille par les matos, là, les trucs, les courbes. Là, et tout. Ils ont l'aspect physique, c'est tout. Voilà. Maintenant, le cadre intellectuel, c'est comme tu dis, quand tu veux aller plus loin avec la fille de façon à construire une famille. Bon, si on s'arrête juste à ce niveau-là où tu veux, on est dans un cadre où il faut aller plus loin, mais ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas forcément le copinage avec les temps modernes actuels, ce n'est pas forcément quelque chose qui mène au mariage, forcément. Hein. Donc, je ne sais pas, moi, en fait. Dans ton cas, je pense que c'est bon, en fait. Mais juste pour recadrer un peu avec les autres qui peut-être se sont perdus, ce qu'il veut dire, les filles, en fait, qui n'a pas son niveau, en fait, pour converser et tout, ça, c'est dans un cadre où une fille qui va rester avec toi tous les jours, tu la regardes, tu te reviens comme celle à côté et puis tu te rends compte que, bah, il n'y a rien à dire, en fait. Mais avec une fille où c'est pour un soir, je pense qu'on n'a pas de problème avec ça, hein, ou bien j'ai menti. Mais on va passer avec... Mais là, on parle de copinage. On parle de copinage, on ne parle pas d'une fille genre d'un soir ou je ne sais pas comment. Exactement, c'est pour ça que j'ai recadré en fait. En termes de copinage, le copinage déjà, comme on le définit ici là, c'est pas forcément quelque chose où c'est devenu comme le mariage. J'ai bien dit avant le mariage. Ça veut dire que chacun vit chez soi, on se retrouve peut-être les week-ends, on fait ce qu'on peut faire et après, c'est pas forcément... ça ne révèle pas forcément les caractères vraiment profonds de la personne. Donc, on est en train de parler de façon un peu superficielle, de sorte que, voilà, ce qu'il a dit actuellement, c'est plus les réalités du mariage que dans le copinage, parce que je suis quasiment certain qu'il y a beaucoup de couples qui sont en couple juste parce qu'ils chillent ensemble et font ce qu'ils peuvent faire ensemble. Pas forcément parce qu'ils ont des conversations positives. Tu sais pas, peut-être que lui parle en fonction de lui et de ses projets. Donc, on ne sait jamais. OK. C'est pour ça que je veux juste pas m'éloigner de la chose et tout. Je lui laisse donner son point de vue, mais aussi je contribue juste pour donner un peu... mettre un peu la cerise là sur le gâteau. Donc, on peut continuer avec... Mais non, c'est bon, Isaac, j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup pour la... Mais moi, Manteco, mais ajoutez-moi Manteco. Toujours. OK, donc on passe avec Margot. Margot, qu'est-ce que tu penses des critères d'un bon copain et les critères d'un mauvais copain en fonction de toi? Bon, pour moi, un bon copain, c'est une personne qui réfléchit déjà, une personne qui a une vision, une personne qui a des projets. Bon, là, on parle bon, je parle d'une relation sérieuse. OK. Alors, déjà, moi, pour moi, un homme, c'est une personne qui a déjà, comme je viens de le dire, critères de vision, une personne qui a des projets. Et le mauvais côté, c'est déjà ce que moi, j'aime pas dans une relation, c'est les mensonges. Genre, bon, on peut mentir, genre, il y a des